Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des erreurs et des échecs et des histoires de vibrations. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est un peu tabou chez les médiums, en tout cas j'en ai rarement entendu en parler, ou alors ça n'arrive qu'à moi, j'en sais rien mais ça m'étonnerait. Il m'arrive de temps en temps de me planter quand je canalise quelqu'un, quoi. Quand je canalise pour quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai pas de blocage, je canalise bien quelque chose, mais ça, c'est pas pour la personne, elle se reconnaît pas dedans. Ça arrive plus souvent avec les médiums, avec les défunts qu'avec les clés de l'âme et guidances, etc. Mais ça arrive aussi quelquefois avec les clés de l'âme, les guidances, surtout les guidances, ouais. Les clés de l'âme, c'est rare que je sois à côté. Les guidances, de temps en temps, et les défunts, alors là, c'est la cata, quoi. C'est fou parce que je capte très bien, j'ai les infos, je vois très bien, je visualise très bien comme quand je fais des guidances, etc. Et certaines fois, ces défunts ont été reconnus par des personnes de leur entourage. Mais la vérité, c'est que le plus souvent, quand je veux me connecter à un défunt en particulier, eh ben, c'est pas lui qui vient, ou alors il vient mais un tout petit peu, et aussitôt après il y a quelqu'un d'autre qui vient, ou alors c'est pas lui du tout, c'est quelqu'un d'autre, qui me donne plein d'informations très intéressantes et tout ça. Et puis quand je transmets le message à la personne concernée, non, désolé, on ne reconnaît pas. Et ça me perturbe. Alors j'ai une amie qui me dit que c'est pas une erreur, que c'est soit la personne n'est pas apte à reconnaître le message, mais elle le reconnaîtra plus tard, ça c'est vrai que c'est déjà arrivé. Soit, je sais plus c'était quoi son explication, mais qu'en gros on se trompe jamais. Moi j'ai du mal avec ça, parce que l'être humain il est faillible de toute façon. Et elle me dit, Delphine si tu passes par là, que je crée ma réalité en acceptant que l'erreur puisse exister dans mon monde, et bien du coup l'erreur se manifeste. Ça se tient, c'est vrai. Mais en même temps, je ne peux pas croire que personne ne se trompe jamais. Je sais pas qui peut croire ça, enfin en tout cas pas moi. Dans mon monde, ça se peut pas. Dans mon monde, tout le monde est faillible. Tout le monde. Donc je suis faillible, et plus particulièrement avec les défunts. Et je n'ai pas de méthode, de process à suivre pour que ça soit plus précis. Enfin, pas plus précis, mais bien ciblé sur le bon défunt. Donc pour l'instant, c'est pas une prestation que je propose parce que je suis pas satisfaite, quoi. Mais c'est agaçant et perturbant. Donc ça, c'est pour les défunts. Donc les défunts, hop, de côté. En ce qui concerne les guidances, les clés de l'âme, etc., ce qui se passe, c'est que donc, c'est quand même rare, mais ça arrive que ça tombe à côté. Et ce que je vais vous dire, c'est que je peux faire 3 guidances dans le même après-midi, on va dire, et les 2 premières, elles vont passer nickel avec des informations même très précises, etc. Et la 3e, c'est même pas la 3e avec la fatigue et tout ça qui est pour expliquer que je me plante. Ça peut être la première de la série ou la 2e, enfin il n'y a pas d'ordre. Et ben celle-là, elle va pas être bonne. Elle va être à côté de la plaque a priori. Alors soit parce que la personne ne comprend pas pour l'instant et comprendra plus tard, soit parce que vraiment c'est pas du tout cette personne, c'est pas du tout sa vie ni rien. Et là vraiment c'est pareil, je ne sais pas, je comprends pas, mais ça me fait cogiter quand même. Et je me dis que ça doit être une histoire de vibration. Voilà. J'ai remarqué que quand j'offre une guidance à quelqu'un qui n'a pas vraiment envie d'en avoir une ou qu'on n'a pas vraiment besoin, et ben c'est moins précis, c'est moins approprié que quand c'est quelqu'un qui est vraiment dans une démarche de recherche spirituelle. Et je pense que c'est la même chose en termes de vibration. Quelqu'un qui vient par curiosité ou qui sait pas, qui veut essayer, ou quelqu'un qui est un consommateur de guidance et qui va demander à tout le monde des guidances, à tous les médiums sur la place publique, ces gens-là vont pas être dans ma vibration. Et donc je pense que c'est pour ça que je vais pas capter les bonnes infos pour eux. Et il y a aussi des gens qui sont naturellement pas dans ma vibration, ils sont quand même arrivés jusqu'à moi, je ne sais pas pourquoi.
parce que normalement l'univers fait le tri. Mais ça arrive que quelquefois des gens qui ne soient pas du tout dans ma vibration viennent jusqu'à moi et me commandent ces canalisations. Certaines fois, je le sens avant. Je sens avant que ça va pas le faire. Je sens qu'il va y avoir un problème. Et d'autres fois, je le sens pas du tout et ça ne matche pas. Donc, pour la cartésienne que je suis, c'est très déstabilisant de ne pas pouvoir avoir un processus, un truc, une démarche point par point à suivre pour améliorer la situation. Mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc je sais qu'il faut que je travaille sur mon taux vibratoire, je le fais régulièrement. C'est même un art de vivre en fait. Moi je fais pas des méditations ou des choses comme ça, je fais des choses qui me font du bien et ça monte mon taux vibratoire. Donc je travaille sur tout ça, mais après si les personnes qui viennent jusqu'à moi, elles sont pas dans mon énergie, je peux pas y faire grand chose, c'est vrai. Et il n'y a pas de moyen de filtrer pour faire venir à moi juste les personnes qui me correspondent. Si, il faudrait que je travaille encore plus mon taux vibratoire et que... mais je peux pas mettre un petit mot, si vous venez jusqu'à cette page mais que vous n'êtes pas dans ma vibration, ne commandez pas, ça serait un peu bizarre. Parce que les gens, ils savent pas forcément quelle est leur vibration, enfin j'en sais rien. Ça c'est des questions, voilà. Voilà pourquoi je m'appelle Madame Pourquoi, voilà le genre de questions que je me pose. Pourquoi ça marche dans certains cas, pourquoi ça marche pas dans d'autres, voilà. J'aimerais bien que là, mon guide, il se matérialise juste en face, là, et qu'il me réponde, voilà, alors c'est pour ci, pour ci, pour ci et pour ça. Et voici ce que tu dois faire. D'ailleurs, ça se trouve, il est en train de me le dire, mais comme je fais ma tête de mule, j'entends pas. Mais voilà, donc c'était une petite vidéo, comme ça, tranquillou, pour vous parler de ça, des erreurs de canalisation. La page blanche, je connais pas. Là, je touche du bois, j'ai la chance de jamais eu à avoir de la page blanche. J'ai toujours canalisé quelque chose. Mais certaines fois, ça tombe à côté de la plaque, voilà. Donc si jamais vous avez une explication au pourquoi du comment, je suis preneuse, surtout en ce qui concerne les défunts, parce que les messages qui tombent à l'eau, c'est vraiment frustrant quand c'est les défunts, je trouve. Alors moi, je les mets dans mon groupe Facebook qui s'appelle « Est-ce à vous que ces défunts s'adressent ?» Quelquefois, des personnes reconnaissent les messages. C'était surtout au début, mais là, ça fait quand même quelques semaines qu'il n'y a pas eu de personnes qui ont reconnu. C'est extrêmement frustrant, donc allez voir aussi, peut-être que je mettrai le lien sous la vidéo, allez voir le groupe Facebook Est-ce à vous que ces défunts s'adressent pour voir si vous reconnaissez des messages. J'ai fait un recap avec tous les messages depuis le début. Et j'aimerais bien que ces défunts soient reconnus par qui de droit. Voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, moi, Fabienne, la médium, Madame Pourquoi, qui doute et qui se plante parfois, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!